Salut mes youtubeuses, mes youtubeurs préférés. Aujourd'hui on va parler de la relation des Sciences Pistes à YouTube. Merci. Du coup, comme notre cher Onay l'a expliqué dans la vidéo précédente de notre chaîne YouTube, on va s'axer autour de la problématique suivante qui est comment la consommation de contenu audiovisuel chez les jeunes étudiants de Sciences Po a-t-elle évolué d'une manière concomitante à l'arrivée et à l'affirmation des plateformes de visionnement comme YouTube dans nos quotidiens, et dans quelle mesure sommes-nous en capacité d'affirmer que les jeunes ont délaissé leur rôle de téléspectateurs passifs pour opter pour la posture participative et interactive de l'abonné. Waouh. Merci. Du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous on va procéder d'abord à une recherche quantitative réellement. Et pour ça, du coup, on a eu l'idée d'utiliser un questionnaire qu'on a fait sur Google Forms et que du coup on a publié sur une page Facebook de Sciences Po. Grâce à ça, on a pu obtenir 62 réponses. Merci aussi. Et du coup, on avait une série de 9 questions qui commencent de façon très large dans notre sujet et qui se resserrent au fur et à mesure afin vraiment de comprendre comment les sciences pistes de notre âge interagissent avec YouTube et la télé. Du coup, la première question qu'on a pu poser sur notre questionnaire, c'était quelle plateforme vous pouvez choisir pour regarder vos vidéos. Et du coup, la première réponse qui revient, c'est 96,8% des gens qui ont répondu sur les 62 qui du coup affirment regarder sur YouTube, donc c'est quand même énorme comme constat. Et après, ce qui est assez surprenant et qu'on a effectivement apprécié de découvrir comme réponse, c'était qu'il y avait 62,9% des gens qui ont répondu qui disent regarder encore du contenu sur des plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video, etc. Ce qui est assez important parce qu'on peut du coup déjà supposer et émettre l'hypothèse que du contenu qu'on pouvait retrouver à la télé auparavant comme des séries, etc. sont maintenant toujours visionnés par les jeunes de Sciences Po. Simplement, la plateforme et le médium par lequel ils le regardent s'est développé et a changé. Ensuite, on a posé une question très vague, du coup, qui était est-ce que vous préférez YouTube ou la télévision? Et à ça, encore une fois, un constat assez affligeant, 98,7% des gens qui ont répondu préfèrent YouTube. Et donc ça va déjà dans le sens un peu de notre démarche, ce qu'on imaginait un petit peu trouver comme réponse. Après, nous avons posé la question du coup combien de temps vous passez chaque jour sur YouTube et combien de temps vous passez aussi chaque jour à regarder la télé. Et là, du coup, on a vraiment deux gros constats déjà qui, avant même d'aborder les chiffres, c'est déjà que ils regardent beaucoup plus YouTube en termes de quantité que la télé. C'est-à-dire que la télé, on a vraiment 88,7% des gens qui ont répondu qui indiquent regarder moins de 10 minutes la télé par jour. Alors que ça, ce chiffre est seulement de 22,6% pour YouTube. Et ensuite, on a quand même un peu plus de 60% des gens qui disent regarder entre 10 minutes et 1 heure YouTube chaque jour. Ensuite, dans l'ordre des questions qu'on a voulu poser, on voulait maintenant voir aussi un petit peu l'interaction que les Sciences Pistes pouvaient avoir avec YouTube, donc c'est-à-dire la façon dont ils interagissent avec les YouTubeurs, la plateforme, et comment finalement ils perçoivent tout ce qu'ils ont sur l'interface de YouTube. Donc la première question, c'était est-ce que vous avez un compte YouTube, parce que c'est quand même très important, c'est quand même ce qui définit votre rôle aussi dans la communauté de YouTube au final. Et il y a 83,9% des gens sur les 62 du coup qui ont répondu oui, ce qui est quand même un très grand chiffre et qui rejoint encore une fois le chiffre de tout à l'heure de 88,7% des gens qui préfèrent YouTube à la télé. Et après du coup, on a posé une question avec plusieurs réponses qui étaient de quelle façon interagissez-vous avec YouTube et ses créateurs. Et à ça on avait répondu, on avait mis comme option je commente les vidéos, j'aime ou je n'aime pas les vidéos, c'est-à-dire je mets un pouce bleu ou pas sur les vidéos, je m'abonne à des chaînes de YouTube et j'ai pu créer ma chaîne YouTube. Et donc là, pareil, un constat qui montre que les Sciences Pistes interagissent réellement avec la plateforme et ses créateurs, c'est que 50 personnes sur 62 ont déclaré s'abonner à des chaînes YouTube. Ce qui représente plus de 90% quand même des gens qui ont répondu. Et ajouté à cela, on a aussi 2/3 des gens qui régulièrement mettent un pouce en l'air ou un pouce en bas sur une vidéo. Ce qui montre que c'est pas une posture passive et qu'on a vraiment un échange entre le créateur et le spectateur qui vient du coup interagir en la personne du coup du Sciences Pistes. Après, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a voulu poser une question plus sur l'aspect technique mobile de la plateforme, c'est-à-dire sur quel appareil vous regardez YouTube et les vidéos sur YouTube, de façon à voir finalement
si le poste de visionnage était important. Et du coup, là, on a eu 88,7% de gens qui ont dit regarder souvent sur leur téléphone et 91,9% qui ont déclaré regarder souvent sur leur ordinateur. Et après, la télévision et la tablette sont en dessous des 10%. Ce qui est hyper indicatif quand même de la tendance qu'on peut retrouver chez les sciences-pistes dans le contenu qu'ils regardent. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de postes fixes, comme par exemple une télévision, mais c'est constamment sur quelque chose de mobile. Et enfin, on a fini sur 2 questions un peu plus techniques sur l'interface de YouTube. Donc déjà, est-ce que l'algorithme de YouTube marche bien pour vous? Est-ce que ces recommandations sont appropriées par rapport à ce que vous aimez et au contenu que vous apprécieriez regarder? Et à ça, du coup, on a 70,5% des gens qui ont déclaré que oui, ce qui est déjà une baisse par rapport à ce qu'on pouvait retrouver tout à l'heure dans l'appréciation de YouTube. Donc ce qui montre qu'il y a quand même une petite divergence entre aimer YouTube et aimer la façon dont ça fonctionne. Donc peut-être qu'effectivement ils aiment les créateurs et le contenu qu'ils y retrouvent, mais pas forcément la façon dont ça fonctionne. Et à côté de ça, la dernière question était est-ce que vous êtes pour ou contre, enfin est-ce que vous trouvez que la professionnalisation des créateurs sur YouTube est positive ou négative? Donc dans l'ensemble, est-ce que vous trouvez que le mouvement qu'on retrouve en ce moment sur YouTube est positif ou bien, ou non? Et là du coup on a 72,6% des gens qui trouvent ça positif, ce qui rejoint encore une fois aussi un petit peu la divergence qu'on peut retrouver avec le critère de base de préférence de YouTube. C'est-à-dire que les créateurs encore une fois sont appréciés mais pas forcément la démarche qui va derrière.